et bienvenue dans ce tag Fangirl. Donc, oui, Fangirl. Voilà, c'est un tag que j'ai vu sur un blog et que j'ai trouvé ça assez rigolo. Donc, j'ai noté les questions. Il y en a 10, je crois, 9. Je les ai notées tout à l'heure. Je m'auto-fatigue. 9. Voilà. Donc on va commencer tout de suite, c'est du tac au tac, puisque je les ai relevés et je n'ai pas. Je les ai lus, bien sûr, en les relevant, j'ai lu, mais je n'ai pas réfléchi. Donc on va y. Première question, si tu avais. Je vais regarder là, hein, je préviens. Si tu avais la possibilité de correspondre avec un personnage de roman, lequel choisirais-tu? Oh mon dieu, mais qui disait J'avais. Avec qui je correspondrais dans un personnage de roman? Valmont. Ouais, tant qu'à faire, autant faire une relation épistolaire avec un mec qui sait lire et écrire correctement. Ah bah ouais, Valmont. Ah ouais, ça serait top. Ah ouais, bah alors déjà la plume, l'effronterie du gars, la trajectoire. Puis je pourrais connaître tous les arcanes. En plus, il me collecterait fleurette. Au bout d'un moment, je soupirerais comme un imbécile. Bah, c'est très fangirl là. Voilà. Non, Valmont, ça serait sympa. Ah ouais, Vicomte de même. Ah putain, ouais. Oh là 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 là, ça pose bien la bête déjà. Alors, deux. Ah bah là, ça va me plaire ça. Tu peux inviter un auteur à l'apéro, de qui s'agit-il? Mais vivant ou mort? Vivant, mort. Bon, on va faire les deux, hein, parce que c'est pas écrit dans la question. C'est con. Bon, théoriquement, si tu l'invites à l'apéro, il est plutôt vivant, hein, en gros. Euh, alors, mort, qui je pourrais inviter? Bon, il y en a tellement que je pourrais inviter. Après, c'est un apéro. Donc c'est quelque chose où on peut discuter au-dessus d'un verre en plaisantant, en refaisant le monde tout en se prenant pas trop au sérieux. Euh, Ah, Tom Sharp. Ouais, Tom Sharp, j'adore. Bon, moi, avec un anglais déjanté qui a beaucoup d'humour, qui écrit des trucs hallucinants et qui a quand même en français été traduit dans un titre qui me fait beaucoup rire, qui s'appelle Fumier et compagnie. Je dois avouer que moi, rien que ce titre-là m'avait beaucoup plu. Panique à Potterhouse. Grandiose celle aussi. Bon bref, on va se calmer. Ah ouais, Tom Sharp. Ah ouais, Tom Sharp. Et alors parmi les vivants, on a dit apéro, sympathique, euh, à refaire le monde tout en pouvant plaisanter, en s'amusant, en se bourrant peut-être la gueule. Enfin moi je bois pas des masses, mais voilà. Euh, En refaisant le monde. Louise Eldridge. Pour qu'elle conte, parce qu'elle conte très bien des histoires, donc voilà, pour qu'elle me raconte des histoires. Euh, Robert McLean pour qu'il le convainque enfin de faire un autre roman. Entre deux petits gâteaux et deux chopines, ça devrait pouvoir faire. Qui d'autre pourrait me raconter des trucs Olivier Rogez. Euh, Entre ses livres sur la Russie et en Afrique, là. Ah ouais, ouais, les trois. Bah, après, je peux vous en citer une bonne dizaine, hein. C'est pas un apéro, hein. Carrément, c'est une soirée qu'on fait. Mais bon, voilà. Trois, si tu devais écrire. Oh là là, pourquoi moi? Si tu devais écrire une fanfiction, alors je rappelle, une fanfiction, c'est une histoire imaginée par un fan qui est tirée généralement d'une saga ou d'un film, enfin d'un livre déjà existant ou de quelque chose de déjà existant. Quelle serait l'œuvre De quelle œuvre serait-elle tirée? Bah, je vais pas dire Star Wars, hein, parce que c'est pas vraiment une œuvre littéraire. Mais si j'avais à faire quelque chose, j'aurais fait. Après, il y a tellement de gens qui ont écrit sur Star Wars. L'univers est tellement riche et étendu. Il y a des gens qui ont fait des trucs absolument, qui sont en plus tamponnés, adoubés par le chef, enfin George Lucas. Euh, Qu'est-ce que je pourrais faire en fait? En fait, je sais pas. Peut-être probablement la suite ou l'univers étendu d'une saga historique ou d'une ouais ou d'une dystopie
ou peut-être plus, alors pas science-fiction style fantasy ou fantastique, etc., mais plus des dystopies, des uchronies, ou alors carrément étendre sur un personnage secondaire d'un conte, que ça soit Peter Pan, Alice au pays des merveilles, le livre de la jungle, la princesse au petit pois. Je cite les quatre que j'aime d'amour. Prendre un personnage secondaire et faire un univers à côté. Ouais, voilà, je pourrais. Mais je le ferai pas. On est bien d'accord, mais je pourrais. 4. Un de tes livres préférés. Oh mon dieu, lequel? Faut que je choisisse en plus. Pas la merde. Va être adapté au cinéma. C'est de l'imaginaire. Ouais, bah il vaut mieux, oui. On te propose d'y jouer un rôle. Ouais, alors, c'est vraiment de l'imaginaire là. Là, on est aux frontières de X-Files, ça. Quel personnage choisirais-tu pour l'interpréter? Bah déjà, quel livre préféré, hein? On va se calmer déjà. Qu'est-ce que je pourrais faire? En plus, je crois que tous les livres, enfin presque tous les livres de mes livres préférés ont été adaptés. Que ça soit en série, que ça soit en film, que ça soit en téléfilm, que ça soit en dessin animé, en film d'animation. Je crois que presque tous. Euh, je sais pas si 100 ans de solitude a été fait. Non. Ah non, Yoga Suite aussi, je pense pas. Mais enfin bon, il y a eu des livres sur le thème. Qui je pourrais bien être? Parce qu'on demande qui je devrais interpréter. Dans quel rôle pourrais-je me voir? Quel serait le rôle que j'aimerais... Alors, je suis une fille, mais je pourrais jouer Peter Pan. Crochet, mouche. Melman dans Madagascar. Là, c'est plutôt Gloria quand même, hein. Euh, qui je pourrais interpréter, que j'aimerais interpréter comme au cinéma, dans les films, dans les livres que j'aime. La princesse de Clèves. Ouais. Oh putain, je vais donner que des trucs un peu larmoyants. La princesse de Clèves. Pauline, dans le livre de Dumas. Pauline, ouais, Pauline. Euh, et puis, ah oui, bah oui, oui, ah bah oui, il y a un rôle, Lisa, réfléchis 2 minutes. Il y a un rôle j'aurais aimé interpréter en tant qu'actrice, c'est Anne Elliot dans Persuasion de Jane Austen. Je dois avouer que là, c'est sûr que. Enfin bon, après, je passe après très haut, donc je vais me. Je peux faire le petit pois dans la princesse au petit pois, c'est tout ce que je peux faire, hein. Voilà, ouais, la princesse de Clèves, même si j'avais trouvé Marina Vladi, je crois que c'est Marina Vladi qui a fait ça. Je sais pas, c'était fin des. Alors moi, je me rappelle pas quand elle l'a fait, mais je l'ai vu quand j'étais petite. Et enfin petite, quand j'ai lu le livre, donc j'étais au petit collège, ça devait être 6e, 5e. On nous avait montré le film avec Marina Vladi qui était magnifique, qui est magnifique, mais qui était magnifique. Ouais, la princesse de Clèves. Ouais, la princesse de Clèves, Anne Elliot et Pauline de Dumas. Ouais, bien. Bien pour moi ça. En plus, Pauline de Dumas, vous comprendrez dans quelques années sur un numéro monde. 5. Un de tes livres. Oh, mais ça va, oui. Pourquoi il y a tout ça? J'ai écrit tout ça. Je me rappelle même plus déjà. Puisque pour ceux qui ont suivi, j'ai enregistré le point lecture juste avant de faire cette vidéo. Donc forcément, depuis, il y a les fils se sont plus touchés. Un de tes livres préférés a été adapté au cinéma. Bon, on est bon. On est tranquille, je suis pas l'actrice. Réellement, donc, mais néanmoins, tu n'es pas. C'est une question pour moi. Tu n'es pas d'accord avec le choix de l'acteur ou de l'actrice pour jouer un de tes personnages préférés. De quel personnage s'agit-il et quel est l'acteur et l'actrice que tu verrais à la place? Alors, il y a plus. Il y a quelquefois des adaptations où je suis pas d'accord avec le choix de l'acteur et l'actrice. On va peut-être pas citer Persuasion par Netflix, hein. Je l'ai vu. Je n'en ai pas parlé. Je l'ai vu, j'ai failli m'ouvrir les veines 10 fois vu écouter à beurre. Euh, et je pense que si j'avais eu un pot de sorbet, j'aurais bouffé le pot de sorbet pour avaler la pilule. C'est une catastrophe. Vraiment, en plus, tout le monde joue mal. L'actrice. Alors moi, je suis désolée, mais Dakota Johnson, déjà, je ne la supporte pas. Mais là, c'est pire. Je comprends pas. Il y en a plein.
des fois des acteurs ou des actrices, en fait, ils ne correspondent pas à l'image que je me suis fait du personnage. Mais ça, c'est parce que chacun d'entre vous, quand vous lisez un roman, vous imaginez le personnage, vous le créez de toutes pièces. C'est pour ça que j'ai du mal avec les livres audio, parce qu'on m'impose quelque chose. On m'impose une voix, on m'impose un pas, on m'impose quelque chose. J'aime bien avoir mon imaginaire qui fonctionne, sinon ça sert à rien. Et je rappelle que c'est pas parce que je n'aime pas les livres audio, je suis contre les livres audio. Je sais que c'est très utile pour les gens qui ne voient pas, etc. Voilà, c'est juste une perception personnelle. C'est comme une liseuse. Tant que je peux tenir un livre papier, je tiendrai un livre papier. Ne me faites pas dire que les liseuses c'est nul, hein. C'est pas ce que je dis. Ma maman, les derniers temps, on envisageait d'en acheter une parce qu'elle voyait enfin, elle avait du mal avec ses mains pour lire et donc voilà. Mais c'est pas du tout mon propos. Mais oui, il y a des acteurs que j'imaginais pas. Par contre, il y a des films qui ont été adaptés de mes livres préférés. Alors, un de mes livres préférés, vous le savez, c'est Le Grand Moule. Euh, à chaque fois, ça a été une catastrophe. Alors, celui de, je sais plus quelle année, mais ça devait être à la fin des années 60, où il y avait Brigitte Fossé qui jouait Yvonne de Gallet. Euh, le film n'était pas mauvais. Elle correspondait bien à l'image un peu évanescente, vaporeuse, machin, de Yvonne de Gallet. Pareil pour Clémence Poésy, qui a repris le rôle dans les années 2000. Alors, elle est peut-être un peu trop délicate, porcelaine. Clémence Poésy, elle est tellement jolie. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est jolie, cette jeune femme. Mais les rôles, ça va. Les femmes s'en sont bien sorties. Alors, côté garçon, punaise des bois, c'est difficile de trouver un Maulne et un François. À chaque fois, je craque. Tu vois, non, en plus, il y a quand même un truc romanesque, un peu à part, un peu pas féerique, mais oui, hors du temps. Et il tombe à chaque fois à côté sur ce roman-là. Je pense qu'il est. Alors tout le monde me dit, oui, mais il y a des trucs qui sont pas adaptables à l'écran. Depuis Le Seigneur des Anneaux, hein, de Peter Jackson, on sait qu'on peut adapter à peu près n'importe quoi. Enfin, il faut que le réalisateur soit bon. Voilà, ça, on dit rien. Voilà, alors si je devais reprendre Maul, personnellement, il faudrait qu'on trouve des acteurs donc français. Oui, hein, on va pas prendre des acteurs français qui aient l'âge des rôles au début, donc 15 et 17, qui évoluent, donc après à la rigueur on peut prendre un acteur qui a une vingtaine, pas tout à une petite vingtaine, qui peut faire plus jeune et du coup après en grimant on peut arriver, donc ça plus ou moins, mais alors là, des acteurs de cet âge-là en France, bon, il n'y en a pas des masses. En tous les cas, qui ne correspondent pas à mon image, enfin aux descriptions qui sont faites par Alain Fournier, hein, parce que c'est bien écrit quand même. Hein. Alors, il y a 3 acteurs français, et j'essayerai de vous mettre les encarts des garçons en question. Il y a 3 acteurs français qui pourraient être parfaits pour les 2 rôles. Alors après, à savoir qui on casterait pour qui, mais qui pourraient. Simplement, ils n'ont pas du tout 20 ans. Ils en ont plutôt 30, à mon avis, les 3. Alors, ils font un peu jeunes, quand même. Je dois avouer que ouais, il y en a au moins... Ah, mais non, les 3, quand même. Ils font pas 30. Voilà, alors peut-être que ça pourrait passer. Voilà, alors il y en a un, c'est César Dambois, on dit, je crois, on dit Dambois. Même si je crois je crois qu'il est franco-américain ou un truc comme ça. Enfin, il est français, mais je veux dire, il a joué aux États-Unis, enfin dans des films américains ou des séries américaines, je crois. Mais je crois qu'on dit Dambois. Donc lui, oui. Il y en a un autre, comment il s'appelle? Ah, son prénom c'est Jonas. Je crois que c'est bloqué. Je crois que c'est Bloquet, je crois. Qui est fort joli garçon d'ailleurs, mais qui correspondrait pas mal pour être dans le Grand Mall. Et l'autre, il s'appelle Luca Meliava. Va, oui, va. Je vous mettrai les photos. Qui serait parfait dans un de rôle. Plus dans celui de Mall d'ailleurs. Oui, on va ça va, hein. On m'a demandé qui étaient les acteurs que je mettrais. Voilà, après il faut chercher le réalisateur. Là, on n'est pas sorti du lac. Hein. Voilà.
Bon, moi, je me risquerai jamais à faire ce genre de choses, hein. Je me préviens à l'avance, je crois que je crois que je me jette de la falaise si j'arrive pas à faire ce genre de... Non, non, je suis pas réalisatrice. Mais je peux imaginer des choses. Je peux l'écrire au scénario déjà. 6. Putain, mais ils le font exprès là. Une de tes séries préférées est terminée, mais tu souhaiterais voir une suite publiée. De quelle série s'agit-il? Aucune. Une de mes préférées, c'est X-Files. Il y a eu des suites qui n'étaient pas forcément heureuses à chaque fois. Il y a plein quasiment toutes les séries que j'ai vraiment aimées se sont terminées. Que je sois d'accord avec la fin, ça c'est le bon vouloir des scénaristes. Mais c'était fini, c'était fini. Bon, il y a des moments où on aurait aimé que le dernier épisode soit pas une grosse daube. Ah, si les scénaristes de Game of Thrones passent par là, hein, coucou, ça c'est fait. Non, mais il y a des séries, vous finissez, vous dites, mais où ils sont allés pêcher ça? Qui l'a dit? Déjà, le truc de la bataille, c'est toujours pas passé. Il y en a aucun qui a ouvert un traité de bataille, quoi. Enfin, qui sait pas du tout comment on fait une vraie bataille. Mais c'est gravissime quand même, hein. Non, vraiment, j'ai jamais vu une armée aussi nulle, hein. Même les pires armées n'avaient jamais fait ce genre de conneries. Je- Oui, il y a des séries où quand vous arrivez à la fin ou pas loin de la fin, qui correspondent pas. Voilà, il y a des séries où que vous adorez et que la fin, voilà, ça vous laisse sur votre fin, c'est le cas de le dire, ou que vous n'êtes pas d'accord avec la fin du personnage. Mais en gros, elle est finie, et quand vous y repensez, vous vous dites ouais, c'était bien, c'est bien pour ça que c'est ma série préférée. Voilà. Mais quitte à donner une suite à la hauteur de la série, c'est casse-gueule, hein. C'est vraiment, il y a très peu de séries qui sont revenues et qui ont réussi à faire un comeback, hein. Voilà, toutes les suites, vous savez, qu'on a vues, etc. Il y a des fois où c'est non, non, il faut pas. Non, il faut pas. Vous voyez, moi j'adore Twin Peaks, moi, je veux pas de suite à Twin Peaks. Bon, il y a eu un film. Mais oui, mais c'était le même machin. Voilà. Bon. Mais voilà, je n'imaginerais pas un Twin Peaks étendu maintenant. Non, 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 une fois que c'est fini, c'est fini. Il y a des choses, une fois c'est fini, c'est fini. 7. Voudrais-tu réécrire la fin d'un livre que tu as lu? Si oui, lequel? Aucun. Même combat que pour les séries. Je peux râler, pleurer, taper des pieds, pester, râler après l'auteur, après l'éditeur, après le personnage principal, le secondaire, le lampadaire au fond à droite de la dernière page. Euh, mais je respecte le travail de l'auteur. Je respecte le travail de l'auteur et de l'éditeur et de la directrice ou directeur d'ouvrage, du correcteur et machin. Mais surtout de l'auteur qui a fait son univers, qui a construit une histoire, qui a construit ses personnages, qui a construit, peut-être parce que j'écris moi-même. Euh, et après qu'on soit pas d'accord avec une histoire, ouais, enfin c'est normal, mais enfin c'est normal, ça peut arriver, mais non. Mais après, oui. Après, il y a la perception propre et je réécrirai jamais la fin d'un livre. J'écrivais la suite, moi, quand j'étais petite. Parce que ça n'avait pas été fait par l'auteur. Mais par contre, je ne réécris pas la fin d'un livre, non, jamais de la vie. Je détesterais qu'on réécrive les fins de mes livres, quoi. Après que vous, parce que ça arrive, vous finissez un livre, ça finit pas comme vous voulez. Que vous puissiez pendant un moment y penser en vous disant, oh, moi j'aurais fait ça, machin. Ouais, mais de réécrire, ah non, 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 c'est insulter un auteur de faire ça. J'aime pas. Sinon, tu avais qu'à l'écrire complètement le bouquin, c'était mieux. Ouais, il y a je parle de livres, de fins qui, quelquefois, m'ont fait mal à mon petit cœur. Un des auteurs qui a fait mal le plus à mon petit cœur, c'est quand même Thomas Hardy, hein. Ah, il a déchiré en deux, il a jeté sous les pas de trucs de chevaux, il a piétiné le truc, hein, des fois. Mais je j'aurais jamais, jamais de la vie, je toucherais à une phrase de Thomas Hardy, quoi. Mais même pas. Ouais. 8, avant-dernier, vous allez être content. Ah ouais, c'est la question quand je l'ai fait, je me suis dit, je sais pas, je vais pas répondre en fait. Je suis dans la merde. Vous allez avoir des blancs pendant 20 minutes là. Prenez un thé, un café, installez-vous confortablement. 8. Constitue ta famille livresque. Si, 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 je vous assure. Idéal. Idéal en plus, hein, le truc.
Père, mère, frère et sœur, c'est tout. Hein. Vous avez papa, maman, un frère et une sœur. Vous n'allez pas cousin, cousine et grands-parents, sinon on s'en sort pas. Choisis bien, c'est essentiel. Je te rappelle que c'est ta famille idéale. Putain, on n'est pas dans la merde. Alors, famille idéale, ça existe. Alors, famille idéale, papounet. Bah oui, papounet. Pourquoi je papounet? Est-ce que j'ai maman d'abord? Parce que est-ce que mamounette, je l'ai d'abord? Est-ce que j'ai maman ou papa en premier? J'ai maman. Alors, c'est pas du tout. Enfin, la fille qui triche déjà. C'est pas du tout un personnage de livresque. Mais elle a écrit des livres. Et on a fait des livres sur elle. C'est pareil. Je triche, on s'en fout. Hypatie d'Alexandrie. À la classe. Mathématicienne, philosophe, indépendante, féministe. Qu'est-ce qu'elle a d'autre aussi En plus, sur les reproductions de l'époque, elle était belle. Brillante, libérale, machin. Tout, bien pour maman, ça, c'est bien, 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 bien. Donc, Hypatie d'Alexandrie, qui aurait épousé Hypatie d'Alexandrie? Aïe, 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 aïe. Bah, déjà, elle s'est pas mariée, hein, donc là, je suis en train de transgresser l'histoire. Elle voulait pas se marier, donc déjà, d'entrée de jeu, je suis fou à Marie dans les pattes alors qu'elle n'en voulait pas. Qui je pourrais mettre? Un personnage de roman, enfin en tous les cas livresque, qui pourrait être un papounet idéal. Ah bah tout à l'heure on va parler de Game of Thrones, Ned Stark. Je fais ce que je peux. Hein. Là, je patine, hein, je vous le dis. De toute façon, quand je vais finir l'enregistrement, je vais dire ah il y avait celui-là aussi. Ça va être débile à chaque fois. Ouais, Ned Stark, parce que visiblement c'est un papa aimant, qu'il est protecteur, qui fait attention à ses gosses. Bon, il finit mal, mais nul n'est parfait. Euh, ouais, non, non, ouais, Ned Stark. Ouais. Puis en plus, comme il meurt vite, Hypatie sera tranquille. Alors, ah bah, j'essaye de. Hein. Ouais. Frère, Sherlock Holmes. Rien que pour les idées de famille, Sherlock Holmes. D'un côté, t'as Hypatie, de l'autre côté, t'as Ned Stark, l'autre, il pète un câble. Surtout si c'est le Sherlock Holmes version 2.0. J'imagine tout à fait le style Benedict Cumberbatch qui se trouve au milieu de tout ça. Le mec, il pète un câble. Sérieux, il meurt. Non, non. Ah ouais, Sherlock Holmes, ça doit être pas mal. Ah ouais, ouais. Type complètement barré, complètement à l'ouest. Mais drôle. Mais un bon frère, quoi. Et la sœur. Bah alors, la sœur, il faut quelqu'un qui soit, entre guillemets, à l'opposé de Sherlock. Entre guillemets. Bon, sachant que vous êtes au milieu hein, des deux. Donc moi, je suis au milieu des deux. Donc en fait, il faudrait qu'elle soit l'inverse, entre guillemets, l'inverse de Sherlock. Euh, qu'elle soit indépendante comme maman. Qu'elle ait des tendances un peu limite sacrificielles, martyrs comme Papounet. Ah bah oui, on n'est pas tombé loin de l'arbre hein, généralement. Sherlock est juste un peu particulier quand même. Quoique c'était une mathématicienne, il bâtit donc carré. Donc, vous avez vu, c'est réfléchi, pas du tout. Euh, pas du tout, j'y vais. C'est en freestyle, hein, je vous le signale. Qui pourrait être la sœur idéale en plus avec Sherlock comme frère? Lisbeth Salander de Millennium. Oh, grandiose. Je pense que si la voir arriver au dîner dominical, habillée comme elle est. Ah ouais. Puis je pense il deviendrait fou, pauvre Charlotte. Il avait deux sœurs comme nous. Je pense qu'il est. Non, je crois qu'il se demanderait pourquoi il est tombé sur deux nénettes comme ça. En tant que sœur, qu'il n'a pas eu de chance, qu'il veut une autre famille. Et qu'il dit non, mais c'est pas ma famille, ceux-là. Ils m'ont adopté. Ils m'ont trouvé dans une poubelle à Londres. Une Bosnie. Ah ouais, pas mal. Ned Stark, Hypatie d'Alexandrie pour les parents, Lisbeth Salander et Sherlock pour le frère et la soeur. Oh, grave, oh, grave. Oh, bonne famille. Oh, le bordel, la famille. Oh, les déjeuners dominicaux. Punaise des bois. Ah, moi, je veux la même chose. Et donc, dernier, 9. Pour quelle édition collector dépenserais-tu sans hésiter la moitié de ton salaire? Faut que je paye le loyer quand même. La moitié de... déjà pratiquement la moitié de mon salaire. La moitié de mon salaire.
Alors, je suis pas très édition collector. Je dois avouer qu'une fois que j'ai une édition, quelle qu'elle soit, poche ou brochée ou de seconde main, je rachète pas les livres parce qu'ils ont mis une belle couverture, qu'ils ont mis 3 fleurs sur la couverture hardback, ou qu'il y a des fausses enluminures, ou qu'ils disent nouvelle traduction. Personnellement, je m'en tamponne le coquillard, parce que ça, c'est juste du truc de promo de vente, hein. J'aime bien quand on dit ouais, c'est la nouvelle traduction, machin, etc. Oui, en fait, c'est remis au goût du jour maintenant avec des mots modernes que tout le monde comprend, ou des propos que tout le monde accepte de comprendre désormais. Je n'ai pas acheté d'édition collector. Je suis première édition, ça oui. J'adore les premières éditions. J'aurais beaucoup d'argent, je m'achèterais que des premières éditions de mes livres chéris. J'en ai quelques-uns, mais très peu. Que je n'ai pas acheté moi, hein, que, que j'ai hérité. Euh, J'en ai vraiment très peu, hein. Mais j'aimerais avoir des premières éditions. J'aime bien les vieux livres, donc j'aime bien les vieilles éditions. Donc si je ne les possède pas et que je veux lire un livre, je vais essayer de trouver la plus vieille édition possible, surtout quand c'est des vieux livres, enfin des livres anciens. Mais des éditions collector, j'en ai pas. Enfin, j'ai pas acheté de livres. Par exemple, il y a les Jules Verne qui sont remontés, mais je vais pas racheter. Moi, j'ai mes versions des années 70. Si, là, il y a les Volker Catcher qui sortent, mais c'est parce qu'ils sont en poche et que je voudrais les avoir en Dordogne. Alors que je les ai déjà là, les 3 premiers, hein, que ça soit le poisson mouillé, une mort muette ou Goldstein, je les ai là. Alors il y en a un, c'est en grand format, l'autre qui c'est en petit format, mais ça me gêne pas que ça soit disparate, c'est pas mon problème. Enfin, voilà, moi je fais pas, j'achète pas les livres pour que ça soit joli derrière. D'ailleurs, vous avez vu, hein, il n'y a pas de, voilà, c'est disparate chez moi derrière, hein. Voilà. D'ailleurs, vous voyez avant, quand il y avait la pile, le truc, il n'y avait jamais le même format, machin. Donc non. Par contre, si je devais avoir une seule étagère, quitte à claquer la moitié de mon salaire, je dois avouer que j'aimerais avoir la Pléiade. Mes chéris dans la Pléiade, ouais, oui, voilà, avoir une seule étagère avec. Alors, j'ai pas dit toute la Pléiade, hein, voilà, mais uniquement les auteurs que j'aime euh, dans l'édition de la Pléiade. Alors, j'en ai déjà 4 qui m'ont été offerts à chaque fois. Mais, euh, mais voilà, alors après, quelquefois ça coûte quand même 90, entre 70 et 90, des fois un peu plus. Euh, mais je les achète pas parce qu'en fait, parce que je suis pas à ce point. C'est-à-dire, voilà, entre une première édition qui va me coûter peut-être 100 € de plus que la Pléiade, mais qui est une première édition, ou une édition numérotée du premier tirage, et la Pléiade ou un livre d'art enluminé, machin, etc., que j'ai déjà dans une autre version, j'achète la première édition, hein. On est bien d'accord, hein, voilà. Donc non, pas de collection collector pour moi, c'est-à-dire que là, les trucs là qui sortent, voilà. Après, je suis pas une obsédée des premières éditions, des éditions collector. Donc moi, une fois que j'ai mon bouquin, que je l'ai lu et qu'il est là, qu'il soit un poche, une seconde main, un truc tout rapiécé, machin, je m'en fous en fait. Je cherche pas à avoir un joli truc. Même la bibliothèque, moi j'aime bien les bibliothèques quand je regarde les bibliothèques des autres. J'aime même les bibliothèques qui ont une âme, qui ont, qui vont avoir pas forcément les livres de la même auteur, il y a quelque chose, voilà, un truc, moi si c'est tout rectiligne, tout joli, que c'est bien glacé, et que on voit que en fait c'est plus pour la décoration de derrière. Alors après j'admire les bibliothèques qui sont. Oui, je suis la tarée qui va à la Bibliothèque nationale de France pour aller rayonnage à la salle Richelieu, hein. Voilà, on en est là, oui, mais c'est des vieux livres. Voilà, ça, ouais, ouh, c'est joli. Voilà, c'est vrai que c'est beau. Mais pour moi, personnellement, c'est pas mon truc. J'aurais une pièce que tapisse. D'ailleurs, là où il y a des livres, vous pouvez pas voir qu'il y a des livres. Tout n'est pas bien au cordeau, tout est bien par taille, par couleur. Non, non, non. C'est par auteur. Et puis c'est généralement par auteur et par ordre alphabétique. Pas par ordre de parution. Donc en fait, ça peut être
Première édition, quatrième édition, un poche, un brochet, un vieux truc, un machin. Ou alors tout, effectivement, les vieux machins. Mais non, j'ai pas cette marotte-là. Donc non, pas de collector. Non. Puis en plus, acheter 2 fois la même chose, c'est vraiment, pour moi, c'est gâcher de l'argent. Voilà. Après, c'est ma perception à moi, hein. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Voilà, donc ça c'était le tag fangirl. Oui, moi je suis vraiment une fangirl quand même, hein, un minimum, hein, requis par la loi. Donc je vous invite à bisous bisous. La prochaine vidéo, c'est quoi? C'est quoi la prochaine? Ah ben c'est le programme culturel. Alors programme culturel, je peux vous dire déjà ce qu'il y a. Il y a il y a de la musique, des reportages, des documentaires Arte, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et une série, normalement. Voilà, je pense. Je pense qu'il y aura que ça. Bon, je pense que la musique, vous vous doutez qu'il y en a au moins un. Je vous donne un indice. Courage. Prenez de la Suzanne. Vous en avez pour quelques mois avec ça. Il fallait pas qu'il sorte d'album, c'est con. Vous êtes foutus. Ah bah, vous allez en bouffer à toutes les sauces, hein. Ah là là, il y en a une qui est en mode couinage, là. Intensif. Ah là 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 là. Ah mon dieu, pourvu qu'il m'arrive rien avant le 8 juillet. Non, parce que vous savez qu'il y a mois de juin, chez moi, c'est toujours un gros bordel. J'ai toujours peur, hein. De toute façon, toutes les années, il m'arrive une grosse tuile ou une tuile merde. Et là, je croise les doigts, tous les jambes. Je vis toute ma vie, toute la journée croisée comme ça, parce que non, non, si je loupe le concert à Wembley, mais bah, je crois que je m'en perds. Je crois que j'aurais besoin d'une cellule psychologique de soutien, parce que là, je vais avoir du mal. Allez, d'ici là, mais non, j'y serai à Wembley et tout. On a déjà regardé tous les warm-up. Ils ont une setlist du tonnerre. Tout va bien, tout va bien, tout. Oh, qu'elle est contente, Lisa, elle est contente. Regardez quand elle a le sourire d'ange. On dirait une madone quand elle parle de blanc. Elle est débile. Allez, ciao. À la semaine prochaine. Soyez sages. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, non. Non. Non, je vous en parlerai la semaine prochaine. Ça s'améliore pas. Non, non, mais ça c'est. La chaleur, ça va pas aider.